Cette vidéo vous est offerte par... Vous avez besoin d'un téléphone portable? Plus de soucis à se faire. Vous en trouverez d'originaux à un bon prix défiant toute concurrence avec une garantie exceptionnelle chez Topphone, votre boutique de vente de téléphones originaux, d'outils informatiques. Infoline, plus 228 90 25 20 41. Topphone, la qualité n'a pas de prix. Yo, l'Omélema, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et ouais, tu connais, c'est ton gars Marty Jono. L'aventure continue. C'est 220 rap live. Et aujourd'hui, je vous ramène du lourd. T'as compris? My man As2 Pique est dans la maison. Calme, Yo, As2, viens au gars. Bien la famille, tranquille. Merci Comme beaucoup. tu sais, toujours frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est la famille. Ok. Alors, déjà, As2 Pique. Ouais. Pourquoi As2 Pique? As de pique, c'est simple. Déjà, quand tu prends le nom As de pique, tu prends un pic. Le pic, c'est le sommet. Un As, c'est le meilleur. Donc, le meilleur qui est au sommet. C'est ce que ça veut dire en réalité. Le meilleur parmi tous les rappeurs Voilà. togolais. Et le meilleur qui est au sommet. Ok. C'est ce que ça veut dire en gros. Voilà. Ok. Alors, on va suiter directement avec ta passion, Ouais. qui est le rap. Vraiment. Tu as commencé quand? 2006. J'ai commencé en 2006. Bon, si je veux remonter le temps, quand est-ce que j'ai commencé à écrire là, vraiment on rentre dans les archives. Mais en 2006, j'ai commencé à enregistrer en studio et en 2008, j'ai lancé mon premier projet officiel, opérationnel. Ouais. Tu vois? Un classique du rap Un togolais. classique du rap togolais à jamais. Voilà, opérationnel. Ensuite, les collaborations Best on the Track, Horizon, Ghetto, Rupture avec Martha. Et voilà, plein de featuring à mon actif et tout, c'est ça. Je me rappelle comme si c'était hier, Voilà, à la comme belle toujours. époque. Bien sûr. Dans ce moment, tu bossais avec Soldat Music Record, avec Ghetto Mike. On peut dire que As de Pique, il a vraiment fait des labels. J'ai fait Soldier Music Record, on a travaillé ensemble avec Soldier Music Record, en partenariat en partie avec Doris of Sad Music de Gino, parce que je peux dire que Doris of Sad Music était dans ma production sur le rap en nouvelle dose, le projet qui est sorti avant Opérationnel, mais qui n'a pas vraiment marché. Donc Opérationnel c'était 100% Soldier Music Record, mais rap en nouvelle dose c'était un peu Doris of Sad Music et puis Soldier Music Record. Ok. Donc le label c'est un peu ma passion parce qu'après je suis Ghetto, on a fait avec Pop Industry et après il y a eu LSS, après Is Do Gonna Trade. Donc le label, l'association c'était mon truc en fait. T'inquiète pas, on va en parler et tout. Voilà. Alors, parlant de Ghetto Mike et tout, à ce moment, il y avait des rumeurs et tout, comme quoi il t'a viré. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Ghetto Mike t'avait viré? Si Ghetto Mike me vire, c'est qu'il fait couler son label. J'étais la pièce maîtresse de son label. Il ne peut pas me virer. On a eu des hauts et des bas et en plus des fois il faut grandir. Moi je reconnais c'est mon père. C'est mon père musicalement parlant, je suis son fils. Mais à un moment il faut grandir. C'est même facile de quitter la maison. C'est jamais facile quand papa accepte que l'enfant est devenu un homme. Donc après on se comprend. On était ensemble il n'y a pas longtemps, la dernière fois. On était encore ensemble. Ça reste toujours ça. C'était des rumeurs et tout, sinon Ghetto Non, Mike t'a pas viré. non, il ne m'a pas viré, mais il y a eu des hauts et des bas quand même, mais il ne m'a pas viré. Parce que tu sais, moi je suis au cœur du game, frère. Il y avait des petites histoires et Il ne peut pas tout. me virer, moi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. On a eu des hauts et des bas, il y a eu un peu de séparation, mais bon, après tout le monde a compris un message. Et puis bon, la vie continue. Voilà, il ne peut pas me virer. Comme je ne peux jamais le laisser tomber également aussi. Voilà. Donc tu balançais que des hits, tu faisais des Toujours. collaborations et Toujours. tout. Et puis à un moment donné, frère, on n'entendait plus parler de As2 Pique. Oui, bah ça c'est Le bateau a coulé. Parce que Franchement, As2 que s'est-il réellement passé? As de Pique, après tout, c'est quelqu'un qui étudiait et qui faisait de grandes études. Voilà, moi j'ai fait l'électricité industrielle. Voilà, comme tout jeune Togolais, j'ai toujours ce rêve de un jour exploiter mes compétences. La musique n'a jamais été une compétence pour moi à la base depuis toujours. La musique c'est un truc qui est né. Voilà, j'ai l'oreille musicale, je suis directeur artistique, je suis producteur musical, je peux donner un point de vue qui peut être vraiment impératif à une carrière musicale, oui, mais j'ai jamais vu que c'était une compétence parce que j'ai pas souffert pour faire ça. Donc du coup, il y a un moment, bon, t'es dans les études, à fond, tu es bon, mais bon, voilà, on se dit que la musique c'est une passion, on peut pas vraiment vivre de ça, mais aujourd'hui on sait qu'on peut vivre de ça. Ce que les gens ne savent pas, Oui. c'est que tu es loin des cerveaux du label LSS. Oui. Tu confirmes? Les gens ne peuvent pas le savoir parce que je m'affichais pas. Les gens ne peuvent pas savoir. C'était pas un choix, c'était ton choix. Les gens ne peuvent pas savoir que c'est moi qui ai créé ce label. J'ai créé LSS. C'était mon idée. Les gens ne peuvent pas savoir que le beatmaker cardinal
il est venu me solliciter, il est venu me demander de lui donner de la visibilité, de l'aider à faire en sorte que son studio, bon, comme plusieurs jeunes qui m'approchaient, je lui ai donné sa chance. Je lui ai donné des idées, on a fait un label. J'ai recruté tous ces artistes qui ont été. Bon, puis il est venu en dernière position. Je ne l'ai pas recruté lui, mais tous les autres, je les ai recrutés. J'ai fait venir King, j'ai fait venir Nucléaire, j'ai fait venir plein de personnes, VY, j'ai fait venir Virus, Nucléaire et autres et tout. Voilà, c'était mon idée. Et pour ceux qui ne savent pas, excuse-moi de te couper frère, mais il faut que les gens savent. Tu es l'un des premiers à pousser Millie Parker. Ça, les gens ne savent pas. Millie Parker, j'ai vu la première. Bon, on va aller direct. Millie Parker, je l'ai vu la première fois, elle a fait un freestyle et je l'ai dit, je vais la produire, mais elle m'a pas cru, comme tous les Togolais. Les Togolais veulent toujours te voir en armée ou en Range Rover pour savoir que tu es capable. Mais il y a des gens qui sont humbles comme moi. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils te disent, je peux. On peut essayer. Si tu es chaud, tu peux prendre le risque, on s'engage. Millie Parker, elle est arrivée à la LSS via ses amis de protestants et elle s'est rendue compte que c'était le studio dont je lui parlais. Voilà. Beaucoup de gens qui ont collaboré avec moi, je n'ai pas eu besoin de les prouver. Moi, je te dis simplement que tu es bon, tu peux, on peut le faire. Si tu me crois, on s'engage et puis on le fait. Dans le cas contraire, bon voilà, j'ai rencontré des talents aussi qui n'ont pas percé parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Plein. Donc ça reste ça. 2014, 15, c'était LSS. C'était lourd. Le premier ou le meilleur label du Bled. Non, avant. Il y a eu Soulja Music. Ouais, là je parle de 2000, à partir de 2014, la suite et tout, c'était LSS et tout. Il y a Piwi qui balançait que des hits, Nucléaire, Chorus et tout. Ouais. Et un soir on se réveille, et bim, dans les messages, j'attends le groupe WhatsApp, comme quoi c'est fini. Je pense As de Pic a fait un post où il disait où il quittait carrément le label. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir devant la caméra de Chant de TV. Follow, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tu sais, dans le passé, pour que tu lâches ton bébé en fait? Bon, moi je suis un grand, je suis un sage, je ne parle pas beaucoup. Dans la guerre, à l'époque, quand tu veux gagner une guerre, tu tues le chef. Est-ce que tu vois un peu, non? Celui qui mène le bateau, quand il n'est plus, le bateau ne peut plus continuer. Celui qui donne les idées, celui qui dit on fait ça, on travaille avec celui-ci, celui qui pilote le bateau quand il n'est plus là, c'est pas le talent qui parle, c'est pas le talent qui fait de toi la star, c'est celui qui te donne les idées. Quand tu prends un Nucléaire, c'est une machine à tubes. Nucléaire avait tout, il avait que des tubes. Mais on ne sort pas des tubes parce que c'est des tubes. On sort une chanson en tenant compte d'un moment, d'une situation, d'un temps. Et ça, c'est la direction artistique. J'ai fait la direction artistique de tous ces labels. Ces jeunes, ils ont percé pas parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont eu quelqu'un qui a su orienter leur talent. Donc quand cette personne n'est plus, mais cette machine ne tempère plus. C'est simple comme bonjour. Tu sais de me dire que la preuve aujourd'hui, Nucléaire n'est plus dans LSS. Nucléaire n'est plus dans sa carrière, ça stagne ou ça marche plus, c'est parce que il n'a plus As de Pic à la direction artistique. Bon, c'est pas moi qui le dis, mais les faits sont là. J'étais avec eux, je les parrainais, on a vu ce que ça donnait. Je les ai quittés, on a vu aujourd'hui ce que ça donne. C'est pas moi qui parle. Pourquoi tu es parti? Je suis parti parce que le respect, c'est la base de tout dans la vie. Ces jeunes, je ne les ai jamais fait signer un papier. Cardinal est venu me demander mon aide, il a voulu que je travaille avec lui. Je ne suis pas allé d'un coup, je m'en battais les couilles. Mais j'aurais pu lui signer un contrat qui va même le demander à ce qu'il me donne même son 10% de ses revenus, il allait le faire. Parce qu'il ne croyait pas en lui. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. On n'est pas parti sur des bases de contrat. Et aujourd'hui, avec mon expérience, mes 15 ans de carrière, je comprends que le Togolais est quelqu'un, on doit toujours faire le gendarme derrière lui. Le Togolais n'est pas la personne envers qui tu dois partir sur des bases de sincérité. Parce que s'il y a la sincérité aujourd'hui, puis il mousse. Puis il est conscient que sans ce qui s'est passé à la LS, lui, puis il a quitté le label de l'Aden. Il est venu voilà, qu'on prenait plus soin de l'Aden que lui. Ouais. Et on l'a adopté. Tous les gars de la SS savent la réalité. On l'a adopté. Mais est-ce que puis, il m'a déjà moi appelé son grand frère, grâce à qui il est là où il est, pour me demander au grand frère, juste simplement pour me payer ma bouteille d'Aoyo, il ne l'a jamais fait. Mais ça dépasse pas ça, Marty. Tu m'as appelé quand? Aujourd'hui, je suis là, aujourd'hui. La reconnaissance dépasse tout dans la vie. Je ne fais pas ma vie grâce à la musique ou bien à ce que les gens peuvent me donner. J'ai déjà ma situation. Écoute, Follow, mais moi je veux qu'on aille droit au but en fait. Ouais. Pourquoi tu es parti? Je suis parti parce qu'il n'y avait plus de respect. Okay.
Moi, je vais être Voilà qui est clair. Je veux être dans une légende dans l'industrie musicale togolaise. Là, plus je peux dire que je le suis déjà dans ma tête, mais je sais que les gens, je dis souvent que c'est après ma mort, les gens sauront ce qu'As de Pique a fait. Donc il y a des artistes, il y a tes propres artistes. Il y a tellement de gens qui ont manqué de respect dans le... Non, il y a tellement de gens qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui juste parce qu'ils m'ont connu. Mais on n'a pas besoin de dire ça. Eux, ils le savent. Tu as pu faire pour les gens. Quel rappeur a fait plus de collaborations que moi au Togo ici? S'il y en a un qu'on donne son nom, moi je n'ai pas de problème. Quand je vois que je peux te tendre la main, je le fais sans discuter. Parce que c'est ce que je peux faire pour toi. Voilà, c'est le minimum. J'ai quitté la LSS tout simplement parce que ces jeunes, à un moment, ils se sont dit que bon, voilà, on a le même niveau, mais on ne peut jamais avoir le même niveau. Le nom que moi j'ai, beaucoup de ces jeunes qui ont vraiment la notoriété dont on parle, non pas le nom là. Moi-même, dans ma ferme, à Pagouda, moi je suis Kabier, à Pagouda là-bas, les gens me connaissent, ils me voient, ils prennent des photos avec moi. C'est pas donné. Et avec le recul, est-ce que tu ne regrettes pas? Non, parce que tu es parti LSS à Kouli. Oui, je ne regrette pas parce que quand j'ai quitté LSS, j'ai travaillé avec Isdou on the track. J'ai travaillé avec Douglas. Effectivement, je ne l'ai pas encore donné sa chance du genre, je n'ai pas encore sorti aucun de ses projets. Il m'a fait un album en entier. Mais il est conscient de ce que moi, je l'ai apporté. Oui, mais on dirait que tu n'as pas pensé à ces artistes-là, que tu l'achèves. Chorus, quelqu'un de très talentueux, mais voilà, il est sous-côté. Nucléaire qui est sous-côté, mais finalement, on ne comprend rien du tout dans LSS. Tu es un peu responsable, frère. Est-ce que tu étais obligé de partir? Dans la vie, on ne force pas les gens. Quand ça part d'une base de forcing, c'est foré à la base. J'ai jamais forcé ces jeunes. Je les ai toujours simplement dit, écoute, t'es bon, on peut travailler ensemble. S'il est conscient, on va le faire. Et ceux qui ont été conscients, Nucléaire est celui qui peut vraiment témoigner. Nucléaire est celui envers qui je m'identifiais. Il a la capacité artistique que moi j'ai. Voilà, mais il n'a pas l'expérience. Nucléaire peut témoigner. J'ai fait 2 collaborations avec Nucléaire. J'ai fait 10 colos. On n'a pas fait de vidéo, tu connais la chanson. Tikolo, Lego, Mena, Amo, le Soebe. Après, on a fait Obinanam, que le légende, le réalisateur numéro 1 a shooté. Nucléaire, il était un peu comme un de mes fils, si je peux dire. Lui, il peut témoigner. Vous avez besoin de téléphone portable? Plus de soucis à se faire. Vous en trouverez d'originaux à un bon prix défiant toute concurrence avec une garantie exceptionnelle chez Topphone, votre boutique de vente de téléphones originaux d'outils informatiques. Infoline, plus 228 90 25 20 41. Topphone, la qualité n'a pas de prix. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec ces artistes-là? Non, mais on est bien, on est bien. On est bien si on se croise. J'étais au Radisson tout récemment au Heroes, j'ai vu Puy, on ne s'est pas salué. Bon, avec Puy, je ne sais pas c'est quoi le souci, mais à chaque fois les gens me reviennent toujours, me disent qu'ils me clashent sur les radios, ils racontent la merde sur moi. Je ne sais pas, moi j'ai jamais eu de problème avec lui, juste que c'est quelqu'un qui ne va pas dans ma logique. Et moi j'ai toujours donné mon point de vue aux yeux des autres. Des autres sur le label, j'ai toujours trouvé qu'il n'est pas comme le groupe. Il est un peu renversé, il est un peu enfermé, alors que moi je voulais qu'on soit solidaire. Moi je pense une base de rassemblement. C'est pourquoi j'ai formé ce label. Quand on est ensemble, c'est mieux. Mais quand on est éparpillé, ça passe pas. Ils sont éparpillés aujourd'hui, ça passe pas. Voilà. Okay. Et à part le fait qu'il y avait un manque de respect et tout, il n'y avait pas aussi un problème d'argent là-dessus, frère? L'argent, ils n'en avaient pas. Il n'y avait pas de problème d'argent. Je les ai donné d'argent. le succès sans argent. Ils ont collaboré, ils ont fait des clips avec certains réalisateurs. Ils n'ont pas les moyens de le faire avec ces gens si moi je n'avais pas ces relations. Ce n'est pas une question d'argent le problème. Le respect, ce n'est pas d'abord une question d'argent. Le respect, c'est une question de goût. Juste parce que le gars, il est ouvert, tu vas trouver qu'il est facile. Et tu vas te permettre de poser des actes à son égard. Ça, c'est un manque de respect. Bob Marley s'assied dans la rue avec n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Bob Marley. Si tu es conscient, tu sais que As de pique, c'est As de pique, c'est comme ça il est. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est grâce à toi si j'ai connu P.E.D. C'est grâce à toi si j'ai eu à shooter avec P.E.D. Ça, c'est juste une parenthèse, quoi. C'est pourquoi quand tu m'as appelé, je suis venu. Moi, je travaille qu'avec des gens qui sont reconnaissants. C'est pas l'argent qui est important. Ça, c'est clair. Alors, on te surnomme dans le game, je sais pas si tu sais, mais le mec le plus chanceux du game. Bien sûr. Ok. Tout le monde. Parce que après l'épisode LSS, tu sais, moi je suis au cœur du game, frère. Ouais. J'ai appris que le bro a signé un gros deal avec une maison de pro, que As de Pique, franchement,
là, on va voir vraiment qu'il est, de quoi il est capable et Bien tout. sûr, bien sûr. Et là, bim, les bruits de couloir, j'apprends que As de Pique, à ce qui paraît, il a déconné. Voilà, le contrat est résigné et tout. J'étais devant ma caméra, frère, raconte-moi l'histoire. Ok. Comment un gars talentueux, chanceux, voilà, est en train de couler, si on peut dire. Bon, qu'est-ce que les gens appellent la chance? Il faut commencer par ça. La chance, c'est quoi? Il faut commencer par ça. La chance, c'est pas forcément quelqu'un qui vient, qui a beaucoup de billets. Oui, oui, j'ai eu un parent, un milliardaire, un jeune milliardaire qui me comprenait comme cela se doit. Voilà, voilà, voilà. On a fait un chemin de route. Mais c'était pas forcément une chance. Quelqu'un peut se décider de sortir des millions, mais il va te dire, hey, tu fais plus cette musique que tu fais plutôt cette musique. Parce que lui, il n'est pas togolais. On sait tous qu'au Togo ici, il n'y a pas ce Togolais qui va se lever, sortir de l'argent en l'air comme ça pour financer, comme les étrangers le font. Lui, il est étranger, mais la musique qu'il voulait que moi je produise n'est pas mon délire. Je cherche des opportunités, mais je veux celui qui comprend ce que je veux faire et qui m'investit dans ça. C'est l'artiste qui veut sortir. C'est du business, mais après tout, c'est le talent que je possède qu'on doit vendre. Donc quand on doit m'imposer de faire autre chose, je ne vais pas accepter parce qu'il y a de l'argent en jeu. C'est ce que je disais, je ne suis pas un affamé. Les jeunes signent avec les gens des autres, ils font ce qu'on leur dit de faire, mais à la fin, ils coulent. Tout simplement parce qu'ils ne font plus je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, puisqu'il y a des majors. Des majors comme Sony, Universal, tout ça, qui changent des artistes en fait. Là, je parle en général en fait. Il y a des majors qui changent carrément le genre musical des artistes et ça marche, frère. Moi, mon rêve, c'est de signer avec ces maisons. Et je suis conscient que ces gens de maisons, s'ils me découvrent un jour, veulent me signer, ils ne vont pas m'imposer une autre musique hors que celle que tu fais. Ils vont améliorer ce que j'ai. Parce que c'est l'art que je possède. C'est cette spécialité que j'ai qu'ils vont vouloir vendre. Tu as suivi à cause du blé le dernier projet que j'ai sorti. On est en 2021, j'ai déjà balancé 2 projets, malgré le Covid, malgré la crise, malgré le manque de moyens togolais. Moi, j'ai fait 2 clips de qualité. Actuellement. Parce que je sais mon objectif. Mais tu es conscient que beaucoup de Togolais rêveraient d'être à ta place, de signer avec un jeune milliardaire? Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je dis, je ne suis pas un affamé. Les gens partent trop de bases, les gens partent tous sur des bases d'affamés dans ce pays. C'est ça qui gâte tout. Je vais même jusqu'à te dire, par exemple, que moi, si j'étais à la place de Samptenos, je ne ferais pas sa musique. Parce qu'il fait une musique qu'on lui impose de faire. Ça, c'est mon point de vue. Ça marche, tu es d'accord avec moi que ça marche? Ça marche pour l'instant. Les numéros 1. Ça marche pour l'instant. Ok. Ouais, pour l'instant. On est là, on observe. Moi, je suis un diététicien qui fait 15 ans de carrière. Ça marche pour l'instant. On est là, on Tu prophétises? Non, je ne prophétise pas. J'aimerais que ça aille différemment. Mais tu sais, un artiste, quand il fait sa musique, c'est vrai, il y a forcément des gens qui vont dire je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit et tout. Ça, c'est automatique, ça, c'est important. Mais quand tout le monde dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais il faut commencer à se poser des questions. Il faut qu'on le critique. Il faut qu'on le pousse à haut. Il doit se surpasser. Si tu fais déjà un feat avec Stone Boy, bref, je ne vais pas donner. Je ne suis pas là pour faire sa promo. Je suis là pour faire ma promo. Ok, mais si je dois aller dans les détails, on va se dire des choses qui ne sont pas vraiment. Si Samptenos veut les conseils du grand As de Pique et tout, qui contacte mon staff, je lui dirai ce qu'il faut pour corriger sa carrière musicale. Ok, voilà. L'appel est lancé. Sûrement que Prosper est en train de regarder. Prosper me connaît très bien. Il sait quoi très faire. bien mon point de vue que les idées. Okay. Donc là, du coup, revenons sur ton label qui a floppé. Non, pas le label qui a floppé, ta signature. Ouais. Donc du coup, tu confirmes que c'est plus d'actualité. Ouais, il y a eu une procédure qu'on a démarché, on a entamé. Non, mais ça dépend aussi des ententes. Moi, je suis un artiste, je suis un rappeur, je suis un grand rêveur. Je connais la vie des rappeurs américains. Je connais, quand je fais ma musique, je ne compare pas ma musique même avec les artistes ivoiriens. Non, moi, je vois que j'ai dépassé ça. Parce que chaque système a une différence. Et moi, je ne vais pas m'engager dans quelque chose qui ne peut pas marcher. Quand tu vois un producteur qui veut te signer et tu lui demandes, tu poses forcément tes engagements. Moi, j'ai évoqué le point sur lequel je n'ai pas été tout d'un coup d'accord, n'est-ce pas? Je parlais de la musique que je voulais faire. Ça, c'est le point. Mais il y a des points où, moi aussi, je peux imposer des choses. Je peux dire, ok, si tu veux me signer, il n'y a pas de problème. As depuis qu'il a besoin d'une grande villa, il a besoin d'une Lamborghini. Il y a ces détails que je ne peux pas exposer au public. Mais moi, je vois... Des meufs chaque matin, chaque soir. Non, pas forcément. Les meufs viendront forcément. Les meufs vont venir forcément quand ça va marcher. Mais il y a une base à tout. Tu vois, non. Quand il y a pas, tu peux avoir la chance de rencontrer ce label, mais si tu n'as pas bien négocié, tu vas perdre à la longue. Sur le coup, tu vas faire ça aux gens. Les gens vont te parler. Mais après, quand il n'y aura pas d'évolution,
C'est une perte de temps. C'est mieux que dès le départ, avant qu'on signe le papier, que tout soit d'accord. Je peux demander une voiture de 5 millions, 20 millions. Oui, c'est ce que j'ai besoin pour faire ma musique. S'il est capable, il est vraiment capable et on veut tous l'objectif, il va mettre ça en disponibilité. C'est fou, mais on dirait que 95% des productions foirent au bled. Mais ça, c'est un bon sujet pour un débat. Suivez toujours son TV, j'aurai l'occasion d'inviter un expert culturel, on va en parler, c'est vrai, parce que 98% de... J'ai l'impression, non, mais moi, selon ce que je vois, 98% j'ai connu l'époque de reproduction. C'était une production de dingue à l'époque, mais... Ouais, j'ai bien dit 95. Voilà. J'ai connu il y a 5% qui marchent toujours. Il n'y a pas Moubar qui marche toujours. Non, il y a eu peu de productions qui n'ont pas marché. J'aimerais savoir le pourquoi. C'est ce que je dis. Alors, parlons toujours de ta carrière. Et voilà, nous sommes en 2021. Maintenant, ouais. 2021. Et il y a 3 mois, tu as balancé un projet. Ouais. Et là, bim, le follow, il enchaîne encore. Alors, est-ce que tu es satisfait de l'accueil? Est-ce que tu as retrouvé ton public? Actuellement, la musique, c'est la passion pour moi. C'est toujours la passion. Je ne fais pas des projets pour gens, voilà. Et moi, je n'ai jamais été dans cette routine. Tu le sais, c'est rare de me voir parler. C'est rare de me voir dans les concerts où on place toujours les mêmes artistes. Je ne me mélange pas. Moi, je suis toujours dans ma logique. Voilà, un jour, quelqu'un m'a demandé à Asdebik, toi, tu fais de la bonne musique, les gens te connaissent et tout, mais tu gagnes de ta musique. Est-ce que tu gagnes de l'argent? Et j'ai dit, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent dans la musique. Ce n'est pas les quelques manières que nous connaissons. Et les manières que nous connaissons, c'est quoi? Aller au palais, aller au stade Omnisport, aller chanter un mariage. Aujourd'hui, il y a le streaming. Il y a des moyens pas possibles que tu ne peux pas imaginer. Et quand tu fais une musique universelle, l'argent ne te vient pas forcément du pays. Tu m'as déjà vu chanter en anglais? Non, je chante toujours en français. Je connais le public que je vis, je connais les objectifs que j'ai pour moi. Voilà. Ok. Et Asdebik, à quand un nouveau classique? Moi, je pense que chaque musique que je sors est un classique. Ça dépend de comment le morceau me rebondit. Moi, je suis un artiste, les gens trouvent que je ne fais pas de promo. Oui, c'est peut-être ça. Je ne dirais pas que c'est une question de moyens financiers. Non, je ne dirais pas ça. Parce que depuis qu'il y a quelqu'un qui fait des folies de ouf, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Quand je sors, des fois, je fais des choses pas possibles. C'est pas une question de moyens, mais c'est juste que je pars des fois sur des bases qu'on ne force pas les gens à apprécier quelque chose. Il faut cibler, il faut avoir une manière de cibler et lancer le projet. Ça prend pas. Parce que moi, opérationnel, j'ai pas forcé opérationnel. J'ai pas dépensé pour faire opérationnel, j'ai pas dépensé pour faire la com, mais le morceau a marché. Ok, le morceau a marché. Il y a une communauté qui est là, qui te suit et tu fais ta musique. Mais il y a des projets qui peuvent venir, par exemple comme la production dont tu as parlé. Si on avait vraiment signé, on s'était entendu, tout cela serait en place. On sait qu'on sort ce projet, on met 10 millions, on sait qu'on sort ce projet, on met 2 millions, on sait qu'on va aller shooter avec Laurence Pita, ou soit on va shooter avec Nganko Stéphane au Cameroun. C'est ça la production. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Voilà. Alors, on va parler projet. Oui. Asdebik, c'est quoi tes projets? Musicalement parlant, musicalement parlant, dans le global. Oui, musicalement parlant. Moi, actuellement, je prends plus dans la production parce que je vois qu'il y a un effort que je n'ai plus le temps de fournir via mes activités actuelles. Avant, j'avais vraiment du temps à donner, mais aujourd'hui, j'ai plus vraiment ce temps. Tout ce que je peux faire, c'est balancer des projets pour les gens qui veulent toujours me voir, m'écouter encore et tout, en espérant que je vais signer avec Sony, ou je vais signer avec Universal et autres et tout. Mais dans un autre sens, je pense plutôt faire la promotion des artistes qui ont encore ce temps à perdre, à essayer encore. Moi, j'ai plus ce temps. Donc je vois que bon, la production, moi, mes projets actuellement, c'est dans la production. Le label sur lequel j'ai sorti les 2 projets qui sortent actuellement, de luxe dont je parle, c'est un label aussi de production avec qui je suis dans des ententes. Voilà, les partenaires sont à la diaspora, on se comprend. Mais l'objectif, c'est de lancer plus de carrières. Pas forcément la mienne, mais des jeunes qui veulent vraiment se lancer dans la musique, les orienter, les éviter de faire des erreurs que certains ils ont déjà fait par le passé ou autre et tout. Voilà. Il n'y a pas d'album en vue, pas de EP. Non, j'ai déjà juste balancé des singles pour me faire kiffer. Actuellement, est-ce que les albums sont tendance? Je ne pense pas, c'est les singles. Mais il y a un album Labyrinthe que j'annonce depuis, je pense déjà 6 ans, voilà, qui sortira forcément. Un double album, j'ai dit, 14 titres, voilà, qui est en train de se préparer. Moi, je ne sais toujours pas quand ça sortira, mais ça sortira quand même, Inch'Allah. Okay. Voilà.
Alors, on arrive pratiquement à la fin de notre podcast. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as un mot de fin, un mot à tes soldats, ceux qui sont là depuis opérationnels, quoi. Tout ce que je veux dire, c'est que la musique reste. Moi, je fais toujours dans la positivité. Voilà. Il y a des artistes qu'aujourd'hui je vois, quand ils voient mes projets que je sors, ils me demandent, je sors encore d'où l'énergie pour pouvoir produire des projets comme ça. Moi, je ne l'ai jamais fait directement pour dire que je vais gagner de l'argent. Je le fais pour me faire du plaisir et tout. Voilà. Donc, tout ce que je vais dire à tous ces jeunes artistes d'abord qui veulent s'engager dans la musique, c'est de faire ce qu'ils aiment. Tu vois, non, de ne pas suivre simplement la production ou bien quelqu'un va venir sortir là, mais de ne pas penser même qu'on va leur donner. On ne donne pas. Tu vois, on collabore avec des gens. Les gens ne vont pas te donner, ils vont collaborer avec toi. Donc, de vivre leur musique. Quelqu'un qui est prêt vraiment à collaborer avec toi et à vendre ta musique, c'est celui qui voit que tu le fais à 100%. Tu ne sais pas de plaire aux gens, tu le fais à 100%. C'est le petit secret là que je vais donner aux artistes qui veulent immerger. Aux fans, je leur dis franchement de s'adapter. On est en 2021, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, la télé c'est plus comme avant, tu peux pas, on n'a pas le temps de rester scotché sur la télé. C'est fini la télé. Quelqu'un qui n'a plus vive la web TV. Bien sûr, donc quelqu'un qui veut avoir des nouvelles de Sir As de Pique, c'est simple. Tu as pensé à Sir As de Pique aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu tapes As de Pique. Même moi actuellement, là, quand tu tapes mon nom dans Google, tu as toutes mes références depuis 2006. Donc les fans, allez sur Google, tapez mon nom, allez checker sur Instagram, TikTok, Like, Snapchat, Vine. Je suis sur toutes les plateformes. Vous allez voir les actualités de Sir As. Voilà. Okay. De toute façon, il y a un nouveau projet qui arrive bientôt, donc on va faire ça. Okay. Écoute, Frollo, reviens quand tu veux, c'est ta maison, frère. Il n'y a pas de souci. Tu reviens Sandel TV, c'est la famille, Marty, c'est la famille. Voilà. On est connectés. Voilà. Allez, merci, Frollo. En faisant comme ça. Et à la prochaine. Okay. Hey, abonnez-vous, Sandel TV sur Instagram, YouTube, Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Snapchat, sur Vine, sur tout, TikTok, like, c'est As de Pique.